délégation de Thiès TV. Je suis ravi aujourd'hui de vous recevoir au niveau de notre structure pour participer modestement à la lutte contre cette pandémie, le coronavirus. Je vous présente, je suis le Dr Ngaye aussi. Je suis le service de lutte antiparasitaire, le SLAP de Thiès, qu'on m'a appelé service de lutte antipaludique. Je suis également le coordinateur du programme national d'élimination de la filariose de lymphatique, de l'onchocercose, et également le point focal de lutte contre la dengue au niveau du ministère de la Santé, précisément au niveau de la direction de lutte contre la maladie. Je suis très ravi également, comme je l'ai dit, de recevoir dans mon bureau pour amener ma petite contribution, la modeste contribution par rapport à la maladie de Covid-19. Alors, je voudrais juste, si vous permettez, d'abord remercier les autorités de Thiès TV pour nous avoir donné cette opportunité de participer à la sensibilisation par rapport à cette maladie. Je voudrais également commencer d'abord par parler des modes de transmission. La répression pédagogique, ça a été déjà dit, mais il faut juste pas avoir cette maladie qui se transmet par contact. Donc en se saluant les mains, ou bien par voie aérienne, à travers les éternuements ou bien les toux. Je pense que tout est dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc qu'il faudra limiter ou casser les modes de transmission, en quoi faisant au moins ne pas favoriser les contacts. Le conseil est donné de respecter les 1 mètre, de conduire 1,50 m, mais enfin, il faut une distance quand même appréciable pour que justement la personne malade qui tousse ne puisse pas vous transmettre la maladie. Parce que le virus sort à travers les gouttelettes issues d'une toux ou bien d'un éternuement, et la personne à proximité pour contacter le virus à travers son visage ou d'autres voies d'introduction. Alors ce qui se passe, c'est que la personne peut même toucher des surfaces qui ont été contaminées et mettre la main au niveau de sa bouche, son nez ou d'autres orifices qui permettent l'introduction des virus. Je pense que c'est très important pour la compréhension de mode de transmission qui permettrait en tout cas de tout faire pour limiter cette chaîne qui est déjà un premier pas dans le cadre de la prévention de lutte contre la pandémie. Alors, compte tenu du contexte, parce que quand même la situation a évolué autant au niveau de la morbidité, c'est-à-dire que les personnes qui sont malades, et également au niveau de la sensibilisation. Pour ma modeste contribution, je lance un vibrant appel, véritablement aux personnes, aux jeunes surtout, la tranche d'âge 18-25, qui, ma foi, avec les fermetures des écoles, veulent occuper le temps. En allant dans les terrains de football, ou bien même dans certaines piscines autorisées, je pense qu'il faudra inciter sur cet aspect-là, que les gens puissent, pour éviter la transmission par contact, ou même la transmission à travers les toux ou bien les éternuements, de rester chez soi. De sensibiliser les jeunes, de rester chez soi, d'éviter les contacts et éviter les regroupements qui peuvent, ma foi, être potentiellement dangereux, en tout cas favoriser la transmission. Donc, véritablement, je me joins à tous les appels des autorités administratives, coutumières, religieuses et vraiment sanitaires pour que la communauté puisse s'aider. D'autant plus que nous avons constaté actuellement, Dieu merci, nous n'avons plus de cas importés, en tout cas qui ne sont pas été notifiés. C'est les cas communautaires. Quand on dit cas communautaire, ils ont été en contact avec quelqu'un, ou bien en tout cas une personne. Ils n'ont pas eu une maladie comme ça, ils ont été en contact avec une maladie. Mais comment? Quand? Par qui? Où et quand? Et ça là, le dilemme. Donc ce communautaire-là ne peut pas savoir à quel moment et à quel lieu qu'il a eu la maladie. Donc tout le monde devient suspect. Autrement dit, non seulement tout le monde devient suspect, mais tout le monde devient cible par rapport à ce maladie.
C'est pour cela encore nous allons l'appel. Que toutes les personnes susceptibles, en tout cas, de ressentir les symptômes cités. Je l'ai discuté souvent avec mes agents en disant que c'est vrai, on parle des signes. Les signes qui veulent de penser qu'il y a la maladie, notamment la toux, l'essoufflement, les problèmes respiratoires. On y adjoint également le rhume, l'écoulement nasal, etc. Mais, mes enfants, il n'y a pas d'exclusivité. Nous sommes en période d'épidémie. On ne peut pas faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Donc je pense qu'il faudra faire très attention de dire que ne pas mettre le focus sur les maux de la poitrine, ou bien le problème d'essoufflement, ou bien la toux, et dire que bon, la personne qui a un écoulement nasal ou des maux de ventre, etc., pour ne pas être ça. Donc dans la lettre, dans les documents que nous présentons, les gens ont tendance à dire, bon voilà les signes du Covid-19, les signes primordiaux, donc les signes primaires. Il y a d'autres signes secondaires, qui peuvent, notamment le rhume, les maux de ventre, etc. Donc je pense qu'actuellement, compte tenu de la situation épidémiologique, je pense que ce n'est pas honteux. Loin s'en faut. Au contraire, nous participons d'une manière consciencieuse à lutter contre la maladie. Les gens ont tendance à ne pas se manifester. On reste dans l'état normal des choses qui faisait que nous, au niveau de la structure, nous recevions des gens qui ont la fièvre. Nous sommes les spécialités du service. Parce que tout simplement, inconsciencement, c'était antipalu. Donc les gens pensent que quand il y a la fièvre, il faut aller à antipalu. Et puis nous prenons la température et nous faisons également la goutte épaisse pour diagnostiquer le paludisme. Mais qu'ils continuent de le faire. Parce que dans tout état de cause, il n'est pas dit tout simplement quand tu as la température élevée que tu as le Covid-19. Tu peux avoir la fièvre, tu peux avoir d'autres maladies, antécédents de maladies. Naturellement, les gens peuvent continuer à se consulter. Et donc je pense qu'actuellement, nous ne pouvons pas se permettre de faire des diagnostics différentiels en disant que bon, tant que la personne ne touche pas ou bien n'a pas d'essoufflement au niveau de la poitrine, c'est pas le Covid, donc tu peux passer à tes préoccupations. Donc, par rapport maintenant à la prévention, si vous permettez, je pense que on ne dira jamais assez. Il faudra insister sur le respect strictement de ce qui a été préconisé, éviter les contacts de regroupement. Nous avons constaté malheureusement à Thiès que les jeunes continuent à se regrouper au niveau des stades, le terrain de football, le football. Et personnellement, j'ai eu à remarquer au niveau de la corniche, donc en Verngent vers les Arcs, et que tous les après-midi, il y a des regroupements de personnes jeunes et des personnes à âge mûr, des hommes et des femmes, continuent à faire du jogging et se regrouper. Ce n'est pas des jogging isolés. Désolé, donc c'est des regroupements comme si c'était dans une salle de fitness. Je pense qu'il faudra que nous soyons dans ce sens, que nous renforcions la sensibilisation et que demander que toute chacun de ces soirs. C'est la situation de la maladie qui exige que les gens restent chez soi. Et ce n'est pas par plaisir que les gens le font. Mais chacun doit, à son niveau, participer à l'effort de guerre. Encore une fois, nous sommes en guerre. Quand on est en guerre, on se donne les moyens, on se donne les armes nécessaires, mais surtout efficaces par rapport à la maladie. Donc véritablement, je voudrais remercier le Père de santé, parce que le Père de santé de SLAP, qui font un excellent travail ici, et tous les collègues qui sont dans l'institut de santé, et en tout cas les féliciter par rapport à les efforts. On me dira que c'est le travail régalien. Mais enfin, c'est toujours quand même de féliciter les gens à des moments difficiles. Et que nous, en tant qu'humains, dotés de la raison, nous devons utiliser notre raison quand même pour pallier. Le reste là, le bon Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous prions tous les croyants pour qu'ils nous accompagnent dans les efforts à niveau humain que nous faisons tous les jours pour pouvoir en tout cas éradiquer cette pandémie. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à cette situation, et encore une fois vous remercier, et à vous particulièrement, à tous les canaux de sensibilisation qui aident en tout cas dans la lutte, et c'est très important
Parce que la communication, c'est le début et la fin de toute chose. Je vous remercie.